Logiciel CRM versus logiciel de marketing automation, quelles sont les différences réelles entre ces deux outils? En quoi peuvent-ils vous aider dans votre business? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. Dans cette chaîne, nous allons parler marketing, stratégie, mais surtout immobilier. Si vous êtes nouveau, je vous invite bien sûr à vous abonner, mais surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, puisque une vidéo sortira par semaine. Alors, on l'a vu en préambule, quelle est la différence réelle entre un logiciel de CRM et un logiciel de marketing automation? Déjà, quelques petites définitions. CRM, bien sûr, c'est la version anglophone de Custom Relationship Management, ou en français GRC. Alors, on va plutôt nous le garder en version anglophone, c'est un peu plus sexy. Et donc, voilà, cet outil aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre tout simplement de stocker des données et de les segmenter. Alors, nous, puisqu'on parle d'immobilier, on va identifier un logiciel de CRM comme un logiciel de transaction immobilière. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Ah, mais nous, on envoie des mails. » Attention, un logiciel de CRM, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il envoie quelques mails qu'on peut le comparer à un logiciel de marketing automation. On le verra d'ailleurs un peu plus tard dans la suite de cette vidéo. Donc, logiciel de transaction immobilière, on va dire que c'est un logiciel de CRM. En quelques mots, donc un logiciel donc de transaction, un CRM, c'est un outil qui va donc nous permettre de stocker des données et de pouvoir les segmenter. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce type de données? Alors la particularité encore une fois de l'immobilier, c'est que dans les données, on va avoir des données propres au contact, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'email, son adresse, date de naissance, etc., etc. Mais aussi à des éléments comme les propriétés qui sont liées. Par exemple, un contact aujourd'hui en immobilier peut être propriétaire, ancien locataire, etc. Donc, la particularité d'un logiciel CRM en transaction immobilière, c'est d'avoir cette capacité d'associer des contacts avec ces données, mais aussi les propriétés liées, donc bien sûr avec ces données, et surtout liées au contact. On verra un petit peu plus tard sur un schéma pour essayer de décortiquer tout ça. Donc, pour faire simple, un logiciel de transaction immobilière, c'est une super base de données, qui nous permet d'avoir une vision 360 sur nos contacts et l'interaction qu'on a avec eux. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous exprimer un petit peu la notion de CRM. Alors, il existe plein de CRM. Il existe plein d'outils de transaction immobilière. C'est-à-dire que vous allez avoir des outils, par exemple, comme Transilis, qui est un outil d'ailleurs que nous éditons, mais il y a aussi Neti, vous avez aussi Hector, vous avez aussi d'autres outils comme AC3 qui permettent globalement à peu près de faire exactement la même chose, avec quelques différences, mais pour faire simple aujourd'hui dans cette vidéo, on va partir du principe qu'il gère de la partie CRM pure et pure. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous regardions en détail précisément ce que peut faire un CRM. Alors, je vais vous montrer donc mon écran. Hop, ça sera beaucoup plus simple. Là, on est sur un CRM. Alors, moi, j'avais fait déjà une petite recherche juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Hop, on va aller sur un contact. Et pour bien vous expliquer en gros la relation entre le contact et ses données, les propriétés et ses données, et bien sûr la relation entre les deux. Vous voyez ici sur Georges Clooney que j'ai des éléments spécifiques, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à ces données, c'est-à-dire le nom, le prénom, sa fonction, est-ce qu'il est marié, pas marié, l'observation, statut du contact, etc., etc. Et puis vous avez bien sûr les données liées. Et elles sont très importantes parce qu'elles vont vous permettre à un moment ou à un autre de donner, enfin en tout cas de pouvoir envoyer un message spécifique en fonction du statut de ce contact et surtout du lien commercial que vous avez potentiellement avec lui. Là, par exemple, je vois que Georges Clooney est propriétaire d'un appartement au 5 avenue de Stainville à Charenton. Donc, sur cette donnée CRM pure, qu'est-ce que je remarque? Je me remarque qu'aujourd'hui, Georges Clooney est quelqu'un aujourd'hui qui est marié, qui a X enfants, qui réside à tel endroit, qui est médecin. Et surtout, je peux identifier très très rapidement, concrètement, que ce contact est propriétaire d'un bien, mais je pourrais ici avoir 5, 6, 7, 10 biens entre ceux qu'il a vendus, ceux qu'il a achetés, ceux qu'il a mis en location, etc., etc. Voilà. Je ne vais pas plus m'étendre sur la partie CRM. Vous avez déjà, pour la plupart, utilisé ces outils.
Faites bien attention, encore une fois, il y a des outils généralistes qui existent sur le marché comme Odoo ou d'autres, mais ces outils, encore une fois, sont des outils généralistes. Donc bien sûr qu'ils n'apporteront pas d'éléments spécifiques à l'immobilier, comme justement cette notion de relation entre un contact et la propriété qui l'associe. Alors ça, c'est sur la partie CRM. Maintenant, sur la partie marketing automation, elle est un petit peu différente puisque la fonction principale, alors oui, encore une fois, là, j'ai pris un terme automatisé parce que, excusez-moi, un terme français, puisque en français, on va dire un logiciel de marketing automatisé. Encore une fois, c'est moins sexy. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le terme anglophone parce que c'est celui que vous trouverez un petit peu partout de toute façon sur le web, marketing automation. Donc le marketing automation, qu'est-ce que c'est principalement? C'est un outil qui va nous permettre bien sûr de capter des données, donc de capter des leads et surtout de les animer. Et ça, c'est très important, on va le voir tout de suite sur mon schéma. Comment positionner l'un et l'autre aujourd'hui dans votre business? Alors pour ça, je vais vous montrer mon écran et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Aujourd'hui, si vous regardez bien, si je devais positionner aujourd'hui ces deux outils, je mettrais la partie CRM en amont ici et je mettrais la partie plutôt marketing sur cette partie-là. Voilà. Donc la partie CRM, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est cette capacité tout simplement à segmenter et stocker des données. Voilà, on va faire 36, boum. La segmentation, on va créer ce qu'on appelle des tags. Voilà, ces tags vont nous permettre de segmenter nos données. Alors là, je pourrais mettre ancien propriétaire, nouveau propriétaire, aime le vin, aime le football. On peut mettre exactement ce qu'on veut. Le principe ici, tout simplement, c'est de pouvoir à un moment ou à un autre de mettre des étiquettes sur nos éléments, sur nos contacts, pour pouvoir à un moment ou à un autre envoyer le bon message au bon moment. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir que sur la partie marketing, la logique justement, c'est le fait de pouvoir capter des leads, d'accord, et surtout de les animer. Alors là, si on devait refaire un résumé ici, on pourrait indiquer concrètement qu'on est sur du stockage. Donc on va stocker et on va segmenter. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc capter. Mais pour le coup, je vais le mettre ici. Voilà, on va capter. On va capter. Hop, j'ai enlevé ça. On va capter et on va animer. Vous verrez que dans ma chaîne de revenus, on est vraiment dans cette première logique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne peut traiter de la donnée que quand on l'a captée en amont. Et c'est ce que je viens de vous indiquer en préambule sur la définition du CRM. En immobilier, la particularité, c'est que la captation de données, on va la faire à deux niveaux. On va la faire sur le terrain et on va la faire sur le web. Alors sur le web, je peux vous donner plusieurs exemples, mais c'est tout simplement d'avoir des formulaires, voilà, et de capter ces données. Et l'animation, quant à elle, elle est assez simple aussi, puisque cette animation va nous permettre de créer des tâches redondantes par le biais des emails marketing, par exemple. Donc, je vais vous faire un schéma assez simple. Imaginons que demain, j'ai capté de la donnée. Cette donnée, elle va tout simplement être stockée ici. Je vais pouvoir la segmenter. Je ne sais pas, on va dire que par exemple, ici, j'ai quelqu'un qui veut, je ne sais pas, moi, faire une estimation. Donc là, je vais taguer estimation. Et en taguant estimation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais créer une règle qui va dire à chaque fois que je vais taguer un contact estimation, je vais donc gérer une règle qui va l'inscrire sur une séquence email. Voilà. Donc ma séquence email qui va être ici. Ma séquence email qui va être ici va donc envoyer à ce contact spécifiquement un email, deux emails avec un message, avec des liens, etc., etc. Et puis avec pour finalité de ramener sur un formulaire ou de vendre une offre, etc. Donc vous voyez, aujourd'hui dans la mécanique, on a bien la partie marketing qui est en amont qui permet de capter et d'animer. Et puis on a la partie CRM qui va nous permettre de stocker et de segmenter. Et les deux confondus aujourd'hui vont nous permettre de gérer des automatisations pour créer des tâches redondantes. Alors ce qui est top dans ce type d'outil, c'est que aujourd'hui vous avez grâce à ça la possibilité de normer vos messages. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous l'avez structuré une première fois, vous allez imaginer systématiquement que à chaque fois que vous allez mettre un tag estime ici, estime là,
que vous avez demain un autre collaborateur qui arrive, vous n'aurez pas à vous soucier de est-ce que le mail part, est-ce que le mail ne part pas, est-ce qu'il y a une faute d'orthographe, est-ce que j'ai oublié, bref. Donc l'automatisation telle qu'on va la voir ici est très très importante. Donc gardez bien à l'esprit que sur la partie marketing, on l'a au début et la partie CRM, on l'a généralement à la suite. Vous allez voir que la différence entre ces deux outils est bien réelle, mais que ces derniers sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un CRM sans automatisation, c'est une base de données qui est plus riche, mais où vous ne pourrez exploiter les informations que manuellement. A contrario, un CRM est indispensable à la fonction d'un logiciel marketing automation. C'est comme si vous aviez aujourd'hui un moteur sans carburant. Et comme les outils de marketing automation fonctionnent principalement avec de la data et de l'intelligence artificielle, bien sûr, l'un et l'autre sont très liés. On ne peut pas exploiter de données si on n'en a pas. Donc, dans cette vidéo, on a bien vu la différence entre les deux. Moi, j'aime bien penser à travers cette image l'illustration qu'on peut donner à un logiciel de CRM et un logiciel de marketing automation. Le logiciel CRM, imaginez une voiture, c'est le rétroviseur de votre activité. C'est la capacité pour vous de voir l'activité que vous avez eue avec vos contacts sur le passé. En revanche, vous allez voir que la partie logiciel marketing automation est le pare-brise de votre voiture. C'est la visibilité, c'est ce qui vous permet de suivre la route et de ne pas déroger à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc on l'a vu, ces deux outils bien sûr sont différents mais sont à la fois très liés. C'est vrai que l'idéal aujourd'hui c'est d'avoir les deux fonctionnalités dans un seul outil. C'est ce que nous avons créé au travers Prospeneo. D'ailleurs je vous invite à le tester puisque vous avez 14 jours de test gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et vous pourrez tester toutes les fonctionnalités liées à cet outil. La partie marketing automation est quelque chose d'assez nouveau en France. C'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus dans beaucoup de domaines, mais pas forcément dans des niches telles que de l'immobilier. C'est quelque chose pour autant qui est précurseur et surtout quand on sait que dans quelques mois ou dans quelques années, le papier aura disparu ou du moins la fonction papier sera beaucoup plus compliquée à gérer. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous faites des mailings, quand vous faites des courriers, ce qui est très compliqué, c'est d'en mesurer les retours. Or, le gros avantage des outils de marketing automation, c'est à chaque fois que vous faites une action, vous pouvez en mesurer les effets et surtout ajuster justement les messages et votre marketing. Ce que vous ne pourrez absolument pas faire, bien sûr, sur des méthodes classiques de prospectus ou d'autres éléments. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.